C'est-à-dire que lorsqu'il y a un dossier important à défendre, du moment que les élus ont voté, elle ne peut pas le défendre. On ne peut pas être jugé parti, c'est pas possible. Donc ça c'est clair. Lorsque là, il y a pas longtemps, on m'a questionné sur les portes de Gascogne, c'est vrai que le dossier je ne connaissais pas à fond, j'ai regardé sur internet, et c'est vrai que la réponse donc, de la députée sortante dit du moment que les élus l'ont voté, du moment que la région a été d'accord, du moment que voulez-vous que j'y fasse. Voilà, sa réponse c'est ça. C'est ce qu'elle a répondu là pour les élections. Je ne suis pas du tout d'accord, c'est pas vrai. Un dossier se porte, ça fait 12 ans que ce dossier est en train de vivre, avec des hauts et des bas. Donc c'est pas normal. Je pense qu'elles seront les députés, c'était aussi de s'impliquer dans ce dossier, de dire une bonne fois pour toutes, bon, la circonscription est quelque chose qui ne va pas. Les citoyens ne sont pas d'accord, les élus ne sont pas d'accord, il y a un comité qui est contre, il y a un comité qui est pour, donc il faut y aller. À un moment donné, il faut y aller. On réunit tout le monde, toute la table, et on pose des questions, mais des vraies questions. Mais qu'on se demande de quoi je fais une porte. Là, c'est du travail de terrain. Et nous devons servir à ça. Et c'est d'ailleurs là, maintenant, de tellement d'années, où malheureusement, le politique a pris le dessus sur les personnes. Donc, on fait beaucoup de politique politicienne, mais la politique de terrain, elle est oubliée. Et c'est pour ça, quand les gens disent oui, les gens se désengagent pour aller voter, les gens se désengagent à la politique. Non, c'est pas vrai. Non. Ils sont très curieux, au contraire. Seulement quand vous avez affaire à des élus tels que nous avons affaire actuellement, c'est vrai qu'on peut dire non, finalement ça ne sert à rien les élus. Et c'est vrai. Là pour l'instant, ça ne sert à rien. Donc je veux effectivement faire ce changement-là. Ensuite, je disais donc soutenir surtout et maintenir dans notre région de Toulouse la 320, le montage de la 320. Alors ça, c'est une question cruciale. C'est un dossier qui est en train de sortir, mais que nous devons absolument porter à bout de bras. Nous ne pouvons pas laisser la chaîne de montage partir dans un autre pays, même en Europe, peu importe. Alors, oui, pourquoi pas. Mais là, ça doit rester chez nous. La chaîne de montage doit rester chez nous, pour les emplois. Alors, il y a Airbus, il y a aussi les milliers d'emplois qui sont autour, c'est-à-dire les PME qui travaillent pour la 320. Donc nous devons protéger ce secteur-là. Alors après aussi, j'ai marqué le statut de l'élu. Ce sont des projets, mais si je suis élu, je vous promets que je m'y attacherai une valeur corséenne. Le statut de l'élu. Trouvez-vous normal que nous ayons des élus qui sont élus depuis 40 ans? Moi, je suis désolée, je ne suis pas ça normal. Voilà. Alors, ils ont un mandat, 2 mandats. Je pense que c'est très bien, hein, en 2 mandats, on peut en faire les choses. Mais pourquoi on va attendre 40 ans? Nous avons des élus de région et de département, ils sont là depuis des décennies. Alors, bien sûr, pour trouver maintenant, même si la Cour des comptes rentre, je me demande ce qu'elle va trouver, hein. Mais c'est pas normal. Donc, pourquoi nous avons légiféré sur le statut du président de la République en disant c'était là, c'est fini, on va faire un quinquennat. Et pourtant, Dieu sait, c'est difficile un mandat de président. Donc 2 ans, c'est bon. 2 fois, pardon. 2 fois 5 ans. Et pourquoi nous acceptons qu'il y ait des élus, des régions, qui se font élire à tour de bras, 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, enfin, nous, on les compte de toute façon, hein, puisqu'ils sont arrivés, je ne sais même pas arrivé sur la région, je crois. Alors, je crois que M. Isard, on n'a pas nommé, c'est 40 ans qu'il était. Vous trouvez ça normal? Moi non. C'est pas normal. Donc je pense que ces statuts-là, il va falloir à un moment donné aussi s'y pencher, mettre le nez dedans, parce que c'est aussi par le changement, puisque justement il parle beaucoup de changement, c'est aussi par ce changement-là aussi que nos territoires vont changer, que nos territoires vont évoluer. C'est pas légalement, c'est pas vrai. Ah oui, quelqu'un un jour m'a dit gentiment, mais heureusement, monsieur Isard, connaît bien ses terrains. Ah, mais je vais heureusement, depuis 40 ans qu'il est là. Si lui ne connaît pas ses terrains, on est mal. Mais enfin, bon. Après, bon, Étienne a parlé également du statut, du droit de vote aux étrangers hors communauté européenne. Bon, c'est vrai, on se rejoint tous les deux là-dessus. Alors, c'est pas une question de racisme, pas du tout. Là, vous avez vu sur mon programme, hein, moi-même je suis rapatriée, je suis d'origine espagnole, et je pense que beaucoup d'entre nous, on a tous des origines différentes.
Mais ce n'est pas le problème. Avoir le droit de vote en France, c'est d'abord respecter la France. C'est respecter nos valeurs. C'est respecter notre terre pour laquelle les anciens sont battus. C'est respecter aussi la langue française. Les gens qui veulent enfin laisser donner le droit de vote aux étrangers hors communauté européenne, il faut quand même savoir que une majorité de ces personnes-là, malheureusement, ne savent pas lire. Alors, je ne leur jette pas la pierre. Hein. Peut-être que justement les élus auparavant n'ont pas fait le nécessaire pour que ces personnes-là soient bien intégrées aussi. En attendant, on ne peut pas donner le droit de vote à des personnes qui ne veulent pas se sentir citoyens français. Ça, c'est une question. Je voudrais vous dire quand même que dans notre territoire, ça je voudrais juste 2-3 chiffres. Moi je ne suis pas trop chiffre, hein. C'est vrai que là, c'est bien d'avoir des chiffres. Hein. Mais enfin, ceux-ci sont très importants. Dans notre territoire, sachez que pendant les 5 dernières années, l'État a donné 724 millions d'euros pour les rénovations urbaines. Et ça passe par la région. Hein. Ensuite, 1,2 milliard d'euros engagés en région dans les investissements d'avenir. C'est énorme. Et pour le campus de Toulouse, il y a eu 350 millions d'investis. Et puis comme ça, il y en a d'autres. Hein. C'est dommage que ces chiffres-là n'ont pas été donnés, n'ont pas été dits, mais c'est normal, puisque de toute façon, la région ne va pas vous le dire. C'est pas son intérêt, comme a dit tout à l'heure Étienne. Nous sommes enclavés par la gauche, et ça, c'est pas. Ils ne peuvent pas vous le dire, c'est pas possible. Que la droite ait pu donner autant d'argent pour que notre région, toute rose, devienne aussi compétente que les autres, aussi productive. Ça, il ne pourra pas vous le dire. Mais c'est la réalité, ce sont les chiffres. Hein, et ce sont les chiffres, c'est pareil, hein, sur Internet, vous les voyez comme moi je les ai vus et comme je les ai trouvés. Et encore plein d'autres. Je parlais de votre région. Voilà, moi ce que je voulais vous dire, bon, Étienne vous a parlé longuement lui politique, hein, il a fait un schéma énorme. Voilà, moi ce que je peux vous dire, c'est que si je suis allée députer, certains de mes amis qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de terrain, savent effectivement que si j'attaque, entre guillemets, excusez-moi l'expression, le morceau, je le lâcherai pas, ça c'est clair. Que je resterai salisienne, ça c'est très important pour moi, pour plusieurs choses. D'abord parce que j'y ai fait ma vie depuis 26 ans. Parce que mes enfants sont nés à Saint-Lys. Parce que j'y ai des affinités, j'y ai des amis. Mes petits-enfants sont nés à Saint-Lys. Et que c'est une ville pour laquelle je tombe amoureuse il y a plusieurs années et je ne partirai pas. Et que de toutes les façons, comme j'ai une valeur de la famille qui est peut-être démesurée, peut-être, mais mes enfants me le rendent sans tube. Donc, effectivement, je resterai quand même sur la commune et je ne partirai pas sur Paris. Je resterai vraiment vivre auprès de vous et je m'occuperai de la circonscription où l'on mettra en place avec Étienne des permanences, des conseils consultatifs. Alors, ces conseils, dans les permanences, justement, nous avons le projet de mettre en place ces conseils avec les parents d'élèves, les agriculteurs, les commerçants, les artisans de notre territoire, pour voir avec eux, à chaque étape, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, selon ce que le gouvernement a voté, est-ce qu'effectivement ça correspond bien à notre territoire. Il n'y a que comme ça que l'on pourra vraiment avancer sur notre territoire et l'enrichir. Alors ça, avec Étienne, on s'est dit tous les deux, même si moi je suis à Paris, de toute façon les permanences seront ouvertes, Étienne sera mon binôme sur le terrain, si moi je ne suis pas là, mais je ne deviendrai pas invisible, hein, parce que j'ai besoin quand même de vous voir et j'ai besoin de parler. Quand on est élu, quel que soit le poste que nous avons, moi j'en suis convaincue, lorsque on commence à choisir la vie publique, c'est vrai qu'on ne s'appartient pas beaucoup, mais pour faire de la vie publique, il faut aimer les gens en général, c'est-à-dire toutes les catégories de gens.
Il ne faut pas faire de distinction. C'est quand même le sacerdoce. Donc, si on fait ce choix, en tout cas, honnêtement, si on a la conviction, moi je suis sûre que si on le veut, on peut faire avancer nos territoires. Voilà. Et si nous sommes 577 députés, c'est bien justement pour que chacun puisse porter la voix de nos concitoyens et pas simplement rester à Paris, à appuyer sur un bouton, à légiférer. Non. C'est pas dans ma nature en tout cas. Voilà. Je voulais vous remercier encore une fois. Je remercie les filles qui sont venues, des amis, mon petit-fils qui est là. Voilà. Écoutez, moi je ne peux clôturer en vous disant ça, en disant que je serai une députée très proche de vous. Ceux qui me connaissent, ceux qui ont travaillé près de moi, ceux qui me côtoient encore, savent effectivement que j'ai pugnacité, j'ai conviction, et c'est vrai que j'ai l'arme. Là, je suis très calme, je suis très cool, mais j'ai une arme à moi qui me fait avancer énormément. Bon, tu le sais.